Amis Facebook, bonjour, amis Facebook, bonsoir, amis internautes, voilà, on est de retour avec le Rav Djinovitch. Et là, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, maintenant qu'on a prouvé que Israël n'était pas un état d'apartheid, bien sûr, les hypocrites qui sont de mauvaise foi, mes frères blacks, qui sont soi-disant chrétiens ou monothéistes, c'est clairement énoncé dans la Bible noir sur blanc que Israël à la légitimité sur cette terre qui a été donnée par le Créateur Tout-Puissant, annoncé déjà avec Abraham. Le Rav Djinovitch, en moins de 10 minutes, avec un texte qui se trouve dans la Bible à l'appui, noir sur blanc, plus toutes les prophéties à annoncer que la terre d'Israël a bien été donnée au peuple juif, en sachant que cette terre d'Israël était même plus grande que ce qu'elle représente maintenant à l'heure actuelle. Donc Rav Djinovitch a en 10 minutes prouvé par des textes bibliques qui sont dans la Bible, autant pour les chrétiens que pour les juifs, pour les monothéistes, que la terre d'Israël appartient bien au peuple juif. Et déjà, à titre d'introduction, en quelques secondes, on assiste à quelque chose, un paradoxe absolument incroyable. Le seul peuple sur terre auquel il a été promis clairement une terre, dans un livre appelé par le monde entier la Sainte Bible, le seul peuple qui a donc, on pourrait dire, un véritable contrat divin d'appartenance et de propriété, est le seul peuple sur terre auquel on revendique le droit d'avoir une terre. Dans un autre domaine, le seul peuple, à l'époque où tous les peuples étaient idolâtres, le seul et le premier peuple qui a amené au monde la croyance en un Dieu unique est le seul peuple sur terre qui jusqu'à aujourd'hui encore est accusé de déicide. Ça veut dire que c'est tellement gros, tellement incroyablement stupide. À chaque fois qu'on vient avec quelque chose qui est une certitude, on nous accuse exactement du contraire. On a amené le Dieu unique au monde, on nous accuse d'avoir tué Dieu. D'accord ? On a amené un contrat divin, appelé un contrat saint par l'humanité tout entière, comme quoi cette terre nous appartient. On est aujourd'hui le seul peuple au monde à qui on refuse le droit d'avoir une terre. Donc, quand c'est trop gros, ça fait même plus rire. C'est le ridicule qui, en vérité, pourrait servir de tombe à une grande partie de l'humanité. Mais je ferme la parenthèse. On va aller vite. Maintenant, arrivons à l'essentiel. Regardons tout simplement. Je vous invite à regarder en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues du monde. Et même aucun prêtre ne peut vous traverser, d'accord, la Bible tout entière. Prenons d'abord la première partie de la Bible ce qu'on appelle le livre, les 5 livres, ce qu'on appelle chez nous donc la Torah, qui est la Genèse, l'Exode, etc., jusqu'au dernier des 5 livres, jusqu'à la mort de Moïse. Reconnu par les chrétiens voilà. aussi. À chaque fois que Dieu ouvre la bouche pour faire une promesse, il ne promet pas le monde à venir, il promet toujours, quand il s'engage dans sa promesse, je vous donnerai la terre de Canaan, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle la terre d'Israël. Pourquoi la terre de Canaan? C'est très intéressant. Parce que comme on le voit dans la première paracha, dans le premier texte qui parle donc pour la première fois de ce serment, de cette promesse faite à Abraham, je te donnerai cette terre-là elle-même... En hébreu, donc Dieu parle à Abraham en hébreu. Et cette terre-là elle-même, au moment où Dieu la promet à Abraham, cette terre-là est elle-même à ce moment-là conquise par les Cananéens. Mais les Cananéens, d'où ils viennent, eux les Cananéens? Les Cananéens viennent ce sont des Hamites, ils viennent de ce qu'on appelle le continent africain, qui va depuis l'Algérie, le Maroc, etc. Donc ce qu'on appelle... Non, ils ne sont pas tous noirs. Ouais. Le continent africain englobe depuis ce qu'on appelle le nord de l'Afrique, les Égyptiens, les Libyens, les Algériens, les Marocains, aujourd'hui je parle, mais qui à cette époque-là étaient habités par d'autres peuples, et jusqu'à ce qu'on appelle l'Afrique et jusqu'à l'Afrique du Sud. Maintenant, comme on le voit clairement dans la Torah, les Cananéens sont des descendants, c'est les petits-fils de Ham. Donc ils n'avaient rien à faire dans cette partie-là. Cette partie-là, c'est le Proche-Orient qui a été donné, on le voit clairement dans le livre de Noé. Voilà, un des fils de Noé qui a été donné à Shem. Et donc les Cananéens eux-mêmes sont venus conquérir cette terre, ont volé cette terre aux Shémites, aux ancêtres dont les descendants
Abraham et le peuple juif. Voilà. Et donc, qu'est-ce que dit Hachem? Il dit non seulement il promet cette terre, mais il promet à Abraham, sache que cette terre maintenant vous est volée par des envahisseurs qui viennent d'une autre région. Cette terre-là, je la reprendrai à ces voleurs et je la redonnerai aux descendants de Shem. Ce qui veut dire que la promesse, elle est double. Non seulement cette terre a été promise à Abraham, mais en plus cette terre, dès le départ, a été volée à Abraham, a été volée aux descendants de Shem, par les Cananéens. Donc on arrive à un paradoxe absolument incroyable, c'est que non seulement cette terre est promise à Israël par Dieu, mais en plus elle est volée par les nations. Et pendant des siècles, les nations viennent et disent non, c'est notre terre, elle est à nous, elle n'a jamais été promise, elle n'a jamais été donnée aux Juifs. Ce qui veut dire que non seulement ça va contre la promesse divine, mais ça va contre même l'histoire, contre les faits historiques. Ouais. Ce sont eux les envahisseurs, ce sont eux les voleurs. Voilà. En vérité, c'est d'une certaine manière ce qu'on revit encore aujourd'hui, que de nombreux non-juifs ont profité du fait que les juifs étaient en exil, chassés de leur terre, pour s'y installer, et après dire, mais attends, on a toujours été là, ça a toujours été notre terre. C'est-à-dire qu'en vérité, comme dit le roi Salomon, il n'y a pas de nouveau sous le soleil, tout est toujours là. En tous les cas, on s'aperçoit constamment dans la Torah qu'à chaque fois que Dieu fait une promesse et s'engage, il parle de la terre. Donc, ça veut dire que c'est peut-être la promesse qui revient le plus souvent. Ce sont les versets qui reviennent les plus souvent dans la Bible. Donc c'est super important. Il faut bien que vous me confirmez qu'aucun prêtre aujourd'hui ne peut vous dire que Dieu, il a donné la terre d'Israël au peuple juif. Il ne l'a jamais reprise. Aucun prêtre ne peut dire le contraire. C'est scellé dans la Bible. Texto, que la terre n'a jamais été reprise. Il y a eu des exils, mais n'a jamais été reprise. Non seulement dire que Dieu reviendrait sur sa promesse, c'est en faire un homme qui dit aujourd'hui une chose et qui peut changer d'avis. Or, Dieu ne peut pas revenir sur un serment. En plus, maintenant on va aller dans les prophètes. Voilà. À chaque fois que Dieu parle de l'exil, dans les passages, il n'y a pas une exception à la règle, qu'on la trouve, et j'arrête d'être un enseignant. Il n'y a pas un seul cas dans toute la Bible où, lorsque Dieu dit « si vous fautez, je vous chasserai », il n'y a pas un seul endroit où, au même endroit, Dieu dit « mais vous reviendrez vers moi et je vous ramènerai sur votre terre ». Ce qui veut dire que ce n'est pas ici, on pourrait dire, une coupure, une annulation du serment, c'est simplement une punition. Si vous n'êtes plus à la hauteur, je vous chasse. Mais je vous chasse, ce qu'on appelle nous l'exil, jusqu'à ce que vous reveniez vers moi, ce qui entraînera un retour fixe sur votre terre. Or, nous sommes la génération qui prouve que les prophéties se réalisent, puisque nous sommes revenus sur notre terre. Et effectivement, le peuple juif, dans sa grande majorité, revient à la tradition, revient à la Torah, chacun à son niveau, mais comme on le voit ici en Israël, c'est absolument inimaginable sur un si petit territoire, le nombre de centres d'études, le nombre de synagogues, et comme on le sait, c'est absolument incroyable. Regardez comme les synagogues en Israël sont pleines, et elles sont pleines de jeunes, elles sont pleines d'enfants, il n'y a plus de place. En ce qui nous concerne, nous, je me gêne de le dire, on a ouvert une synagogue il y a 3 mois et demi seulement, on n'a plus de place, on peut même plus agrandir. On est déjà 150 personnes. Donc, où on trouve une église, où il y a tellement de monde. Donc c'est super important aussi qu'il faut dire, toutes les prophéties qui sont dans la Bible, concernant Israël, le peuple juif, ont été réalisés, et la Bible est le seul livre saint, la Bible, donc ce que certains appellent l'Ancien Testament, dans lequel toutes les prophéties ont été réalisées. Et il faut encore expliquer ce que c'est le mot Sion, parce que les gens disent sionisme, Sion, c'est quoi? Expliquer aux gens que cette prophétie du retour à Sion, c'est quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, les médias font passer le mot sionisme comme des tueurs qui volent la terre aux Palestiniens qu'on sait qu'ils n'ont jamais existé, puisque c'est ça. C'est quoi le sionisme ou le retour à Sion? Les médias, d'une manière évidente et tellement claire, sont la voix du Satan en français. C'est-à-dire, c'est quoi le Satan? C'est la force de la diabolisation, de transformer le bien en mal, la lumière en obscurité et le doux en amer. Ça, c'est les médias. Le mot sioniste vient du mot Tzion. Tzion qui est dans les psaumes,
lu par le monde entier dans toutes les langues. Et le mot qui revient le plus souvent, Sion est là-bas, derrière nous. Le mot Sion est le mot qui revient le plus dans les psaumes du roi David. Regardez le paradoxe, la folie, la stupidité, le crime intellectuel, moral, spirituel des médias et du monde entier. Le monde entier, dans les églises et partout et à chaque occasion, prie les psaumes du roi David. Mais le roi David, le mot Sion, c'est le mot qu'il utilise le plus dans les psaumes. Il n'y a pratiquement pas un psaume où ce mot n'est pas dit. C'est quoi Sion? Sion, c'est l'endroit où était construit le temple. Et quand ce mouvement s'est appelé le sionisme, c'est vérité, c'est le sionisme. Après, c'est francisé. C'est le sionisme, ça veut dire quoi? C'est le retour à Sion. Et donc, le retour à Sion, c'est la promesse faite par tous les prophètes, comme quoi un jour le peuple juif reviendra sur sa terre. L'exil n'est pas une annulation et la terre donnera ses fruits. On a ici une abondance inimaginable. Regardez la verdure, regardez c'est absolument inimaginable. La bénédiction qu'il y a dans cette terre. Et les juifs sont arrivés comme une femme qui attendait le retour de son mari. Elle s'est donnée à lui après s'être fermée pendant des siècles. Un juif, il touche la terre et il y a un arbre qui pousse. Et c'est ce qui rend fou le monde entier. Comment vous avez fait? Tous les peuples ont essayé de changer cette terre, de changer ces marécages, ces déserts. Les Juifs sont revenus en 67 ans, ils ont fait de cette terre-là un paradis. C'est ce qui rend fou les nations. Voilà. Et donc, automatiquement, le sionisme signifie tout simplement la promesse faite par Moïse, la promesse faite par le roi David, la promesse faite par tous les prophètes que nous concrétisons aujourd'hui du retour à Sion, du retour à Sion. Ce qui est intéressant, même chez les chrétiens, ils sont appellent les sœurs de Sion. Oui, oui, ça veut dire les sœurs de Sion. C'est-à-dire que même eux, ils utilisent ce mot-là. Alors, c'est quoi les sœurs de Sion? Tout d'un coup, parce que nous parlons de Sion, alors ça devient diabolique. Oui. C'est ça la mauvaise foi, le crime intellectuel et moral des médias et de tous ceux qui, par jalousie, je dirais même pas par haine, ce sont de gros jaloux. Et ils vont être enterrés dans leur jalousie. Donc on va prendre un risque alors. Voilà. Devant le Rav Djinovitch, comme on avait proposé à Dieu donner 100 000 euros de venir faire un live à Gaza et à Tel Aviv, il n'est jamais allé parce qu'il sait qu'il ment, et en Israël, à Jérusalem. Là, on va proposer à celui qui soit prêtre ou autre chose, qui est capable de prouver que la Bible est contre le sionisme, contre le retour à Sion du peuple juif. Voilà. Et 50 000 euros. 50 000 euros. Qu'ils viennent se mesurer au Rav Djinovitch avec la présence de Claude, que quelqu'un ait le courage de se mesurer à moi sur les textes. Et s'il arrive à me faire taire, alors dans ce cas-là, il aura la somme que tu lui promettras. On le filme en live. Voilà. 50 000 euros, voilà. Pour ceux qui prouvent que la Bible est contre le retour des Juifs sur leur terre qui a été donné par le Créateur tout-puissant. Donc, 50 000 euros en live. Qu'il sache celui-là que s'il se mesure à moi, je vais tellement le faire fondre comme une bougie qu'il pourra plus retourner chez lui après. Parce que ce que je vais lui faire, ça sera publié dans le monde entier. Voilà. Donc, le meilleur est à venir. On ne lâche pas, on partage. La vérité est sur le terrain et aller sur les cours du Rav Djinovitch. On se renforce en Torah, en Emouna, une ardoute pour tous ceux qui reconnaissent le Créateur Tout-Puissant. On vous aime très fort.